Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle. Alors il n'y a aucune esquisse, hein, c'est peint, c'est construit au fur et à mesure et c'est peint à pinceau levé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, d'abord j'ai peu de temps actuellement, hein. J'arrive même pour les réseaux sociaux, tout ça, quasiment pas de temps. Je suis fatiguée parce qu'il y a beaucoup de travail. Et du coup, j'avais envie de me détendre parce que j'avais 1 heure et demie devant moi, pas plus. Et donc, il fallait que ça rentre. Et j'avais pas envie de passer du temps à faire une esquisse. Et voilà, j'avais envie d'être libre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette technique-là. Alors, au niveau matériel, j'ai mis 5 couleurs. En clair, il faut un jaune, ce que vous voulez, un jaune, un orangé, une terre de sienne brûlée, avec du bleu parce que ça donne du marron, ou alors vous prenez un marron, et le violet Windsor parce que le violet plus le bleu plus la terre de sienne brûlée, bah, ça fait des couleurs très foncées. J'ai utilisé comme d'habitude, hein, mon papier Clairefontaine, donc en format paysage et en pinceau, alors le minimum. Donc moi j'ai utilisé le 12 et le 8. Et ensuite un numéro 2. Alors moi j'utilise plutôt en rigueur parce que je préfère. Et puis une éponge, un petit bout d'éponge. Et une fois que vous avez tout ça, on commence à peindre. Donc voilà, une fois qu'elles sont sorties du tube, ce que ça donne. Alors il faut les diluer, donc le jaune, le orange, la terre de sienne brûlée. La couleur qui est entre la terre de sienne brûlée et le violet, c'est une erreur. Enfin, je me suis trompée de tube en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je la laisse tranquille. Donc vous préparez vos couleurs en quantité suffisante pour pas être embêté une fois que c'est mouillé. Les repères au crayon à papier qu'on voit à gauche et à droite, c'est la ligne d'horizon qui n'est pas tracée. D'abord parce qu'elle ne sera pas forcément horizontale, et ensuite parce que comme c'est de l'impro total, mettre un trait, voilà, ça ira pas, on ne le respectera pas forcément après. Et donc j'ai mouillé un peu de façon aléatoire au vaporisateur, et ensuite j'ai posé ma peinture comme j'avais envie de. Alors ça dépend le rendu que vous voulez, si vous voulez un ciel plutôt clair, plutôt foncé, etc. Moi je le voulais clair et lumineux, du coup je l'ai mis en jaune. Et sur les côtés, j'ai mis mon orange et ma terre de sienne brûlée. Et après, j'ai vaporisé et j'ai fait circuler mes couleurs, voilà, de manière à avoir quelque chose qui me plaisait. Faut pas oublier d'éponger sur les bords, hein, le trop plein d'eau parce que sinon ça va être une catastrophe. Et une fois que vous avez quelque chose, alors ça doit être dilué, hein, parce que si vous avez vu mon arrière-plan, il est très pâle, hein. Donc là, ça a l'air foncé, mais la couleur est diluée et il y a beaucoup d'eau sur le papier. Donc une fois sec, ce sera bien pâle. Quand vous avez quelque chose qui vous plaît, bah, vous ne touchez plus, vous laissez sécher et on peut peindre dessus. Alors, en orange, on prend une éponge. Alors, voilà, un morceau d'éponge. Si vous n'avez pas d'éponge, là, je veux dire, j'ai commencé avec du film alimentaire plastique, hein, que vous mettez en boule, sauf que moi, j'aime pas. Donc, mais c'est possible, voilà, pour vous montrer que si vous n'avez pas du film alimentaire, tout le monde en a. Enfin, je veux dire, dans les cuisines, c'est courant. Donc, vous faites quelque chose qui ressemble à peu près à un feuillage. Voilà. Moi, au passage, si vous avez remarqué, je suis partie relativement bas, hein, par rapport à ma ligne d'horizon, puis après je monte. Voilà, donc là, je suis passée à l'éponge parce que moi, je préfère peindre à l'éponge, mais voilà, vous peignez avec ce que vous voulez. Donc, vous positionnez votre orange et ensuite, vous allez mettre, donc, en repère, parce que là, il n'y a vraiment aucun repère. Donc, avec le rigueur et de la terre de sienne brûlée, on met quelques troncs d'arbres et quelques branches. Mais c'est plus. Alors, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très. Là, ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner, si vous voulez que ce soit au matin, à l'aube, ou un soir, mais un soir d'été, donc très lumineux, ou bien. Ben, voilà, donc ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner, et si vous voulez donc un feuillage qui soit très lumineux et très aéré ou pas. Donc moi je voulais quelque chose qui soit assez prononcé, hein, en matière de crépuscule. Du coup j'ai foncé et vous ajoutez, hein, donc vos couleurs, hein, dans le mouillé. Les couleurs qui vont du jaune en passant par l'orange. Et enfin le jaune c'est l'orange qui est très dilué, en passant par l'orange, la terre brûlée et le violet et le bleu. Voilà. Évidemment le foncé doit être à gauche et en bas, puisque la lumière vient de derrière. Et une fois que ça sèche,
On prend son pinceau, alors moi c'est du 8, et on fait donc la partie droite en sachant que pour créer la profondeur, il faut commencer par quelque chose de très très pâle et de très très clair. Alors après, au choix, du relief ou du relief boisé, moi j'ai plutôt opté pour des végétaux. Donc c'est du jaune avec du violet, plus ou moins mélangé, plus ou moins dilué, c'est-à-dire avec une proportion plus de violet ou plus de jaune, enfin voilà. Et ensuite, une fois que je fais ça, par-dessus, toujours dans l'humide, hein, j'ai ajouté mon marron. Alors le marron, c'est la terre de sienne brûlée avec du bleu, ou de la terre de sienne brûlée avec du violet, ou des fois les trois ensemble. Et donc là, c'est du violet que j'ajoute par-dessus le jaune, et donc le violet dilué hein, quand même, et ça fait virer le violet à du gris bleu, du gris violet. Et donc après, il faut imaginer, il faut faire les végétaux que vous avez envie de faire derrière, hein, l'arrière-plan, comme vous le voyez. En sachant que voilà, vous le faites, il faut respecter une chose, c'est que c'est en arrière, au niveau de la profondeur, c'est-à-dire que ce qui est à l'arrière-plan, à l'arrière doit être plus pâle, on doit aller du plus pâle au plus foncé, en fait. Hein. Et après, quand ce sera sec, il faudra effacer la ligne de crête là, parce qu'elle est bien trop marquée. Surtout quand ça sèche, comme c'est mouillé, ça fait un petit liseré foncé, c'est moche en fait. Et alors c'est moche il faut l'enlever pour deux raisons. La première, c'est que c'est moche. Et la deuxième, c'est que par rapport au contexte là, qui est un soir qui tombe un peu dans la brume, et avec une lumière à l'arrière-plan qui est éclatante, on ne peut pas avoir des bords aussi nets en fait. Hein. Quand vous avez le soleil qui éclaire vraiment comme ça, il y a une partie des contours qui est absorbée ou qui est noyée par la lumière en fait. Donc ça, il faudra veiller tout à l'heure à ce que ça reste pas comme ça, parce que ça casse l'ambiance en fait. Voilà, c'est pas terrible. Donc après, on continue donc toujours vers soi, hein, pour revenir. Donc ça, c'est la berge. Alors, moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire deux berges, deux morceaux de deux berges, hein, une à gauche, une à droite, celle de droite qui tourne, et l'eau, évidemment, qui est entre les deux berges, forcément, jusque-là, et qui, à un moment donné, comme ça tourne, hein, au niveau des... On a l'impression que les deux berges se rejoignent, alors que, évidemment, pas du tout, c'est une question de perspective. Après, si c'est trop compliqué à faire, parce que n'y a rien de dessiné, hein, faut le faire au pinceau au fur et à mesure, vous pouvez opter pour faire une ligne d'horizon droite, c'est-à-dire en fait vous faites qu'une berge, celle qui est en face de vous, et vous faites l'eau entre la berge et vous en fait, c'est-à-dire sur l'avant-plan. C'est une question de... Voilà, ça peut être aussi une autre façon de fonctionner. Donc toujours dans l'humide, hein, donc j'ai mis mon orangé, c'est de l'orange, hein, c'est pas du jaune. Et donc mes couleurs un peu marron, de temps en temps je vaporise pour bien diffuser. Et donc je vais monter mes couleurs. Alors après, je vous dis les couleurs que j'ai utilisées, c'est des combinaisons entre les 5 couleurs, hein, enfin plutôt entre les 4, puisque le jaune je l'utilise plus. Sauf un petit peu à l'arrière là, parce que comme il est opaque, il me permet de mordre un petit peu sur le marron entre autres, voilà. Mais sinon j'ai utilisé principalement l'orange avec la terre de sienne brûlée, le violet et le bleu. Et donc je fais un mon modelé de rive, comme je le sens, comme je le vois, comme j'en ai envie. C'est justement l'intérêt de rien avoir dessiné, c'est on fait ce qu'on a envie quand on en a envie. Et donc, en n'oubliant pas que la partie que je suis en train de peindre, donc à droite, est la partie la moins éclairée, c'est la partie la plus loin de la lumière, et c'est en plus la partie qui est à contre-jour, puisque la lumière vient de derrière. Donc, faut garder ça à l'esprit, et faut continuer à construire sa berge, puisque moi je voulais l'autre partie de la berge. Donc là c'est du violet avec il y a du bleu et un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, donc je positionne mes couleurs, et ensuite comme je l'ai construite au fur et à mesure que je la faisais, j'ai pris le pinceau numéro 2, enfin le Rigger, et j'ai commencé à faire des végétaux, des tiges, qui auraient pu être des roseaux. Donc j'ai commencé comme ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, on voit bien, hein, c'est cassé en deux là, j'ai commencé à faire des roseaux. Et puis après, il faut faire la partie droite parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Du coup, j'ai mis un petit coup de vapeau et je vais y déposer les couleurs. Donc là, on voit bien que c'est mouillé, hein, ça brille. J'y dépose donc un petit peu d'orange, un petit peu de terre de sienne, un petit peu de bleu, un petit peu de violet, de façon irrégulière, de manière à créer des zones de végétation, hein, et du relief très irrégulier, puisque, encore une fois, c'est la zone qui est la moins éclairée, donc normalement c'est celle où on voit le moins de choses en fait. Voilà, donc j'ai laissé, une fois que c'est fait, hein, on laisse sécher et on verra ce que ça donne après. Donc on fait le reflet à gauche en miroir. Donc là, prenez pas peur, hein, c'est pas fini. Mais j'ai positionné mes couleurs exactement comme j'ai fait au départ, hein, donc j'ai mouillé, après j'ai positionné mes couleurs en miroir de ce que j'avais fait en haut. Et là, je suis en train de commencer à positionner l'eau, enfin les reflets dans l'eau. Voilà. Et pendant que ça sèche à droite, je fais la berge à gauche. Voilà, en plus foncé, puisqu'il faut quand même différencier la berge donc de son reflet. Voilà, donc de la même façon à droite, hein, quand ça s'est un peu effacé, il faut le refaire. Donc après j'ai fait les troncs dans l'avant-plan, j'ai mis un petit coup d'éponge avec de la peinture un peu foncée, hein, à l'avant-plan, et ensuite avec le pinceau numéro 2, j'ai peint quelques oiseaux, donc c'est du violet, du bleu et un peu de terre de sienne brûlée, hein, le mélange vous l'avez à droite là, voilà, à pinceau levé, parce que c'est plus naturel, et puis que j'avais commencé comme ça et que j'ai fini comme ça. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et de peindre cette jolie aquarelle, parce qu'en plus ça détend beaucoup, vu que on est vraiment libre de positionner les éléments du paysage, hein, comme on en a envie. Si vous voulez approfondir ou perfectionner ou apprendre l'aquarelle, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, où vous avez quand même maintenant une bonne trentaine de tutos en temps réel, donc expliqués pas à pas, hein, sur donc Patreon, avec donc 2 formes en abonnement donc mensuel, hein, qui se reconduit ou qui s'arrête à la fin de chaque mois. Donc le premier est à 7 €, hein, donc ça vous permet d'apprendre ou de vous perfectionner à l'aquarelle pour une somme qui est quand même relativement modique, en sachant qu'il y a quand même plusieurs tutoriels et que je les alimente au fur et à mesure. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.